Yo, aujourd'hui on va parler de Naruto et on va aborder un sujet qui est juste ultra croustillant. Naruto, mais pas juste Naruto. Naruto avec Sasuke et Sakura. Cette équipe 7, dont fait partie Naruto, c'est une équipe qu'on découvre au tout début du manga. Et ça représente quand même la meilleure partie de Naruto. Totalement objectif. Ce trio, on est tous d'accord pour dire qu'il a marqué le jump. Et son influence est tellement énorme dans les mangas qui sont arrivés par la suite. Quand on voit Jujutsu Kaisen, il y a un peu un avant-après Naruto. Mais en vrai, est-ce que ce trio-là de Naruto, Sakura et Sasuke, est-ce que c'est un bon trio? Comment Masashi Kishimoto a construit cette équipe pour la rendre aussi iconique plus de 20 ans plus tard? On va voir ça aujourd'hui en remontant aux origines du trio le plus légendaire de tout Konoha, l'équipe 7. Désolé les ninjas de la légende, hein, vous êtes plus bas. À la base, Kishimoto avait pas du tout prévu un trio. Il avait hyper bien imaginé et pensé son héros, Naruto, comme on le connaît, avec ce côté excentrique, et aussi déjà sa transformation en renard. Donc Naruto, il était bien bossé. Et c'est l'éditeur de Kishimoto qui lui a suggéré d'ajouter à Naruto un rival. Du coup, Kishimoto, il fait « Ok, c'est bon, je vais regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs ». Il achète plein de mangas, il bouquine à balle, il check un petit peu ce qui se fait dans le manga game. Ça lui permet un petit peu de voir comment les autres mangaka ont créé les relations entre le héros et son rival, et comment sont construites ces rivalités. Parce que des rivalités légendaires, il y en avait déjà dans les années 80. Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu abandonnes le combat? Et à Skip, Kishimoto a vraiment galéré pour créer Sasuke. Il était complètement paumé sur comment créer un rival pour Naruto. Du coup, il s'est pas trop pris la tête, il a pris Naruto et il s'est dit « je vais faire tout l'inverse. Je vais faire vraiment tout l'inverse de mon héros de base ». D'où l'apparition de Sasuke qui nous mène maintenant donc à un duo, Naruto-Sasuke. Mais Kishimoto, il a pas que galéré à créer Sasuke, il a aussi galéré à créer Sakura. Bon, la raison invoquée, c'est que il a du mal à dessiner les meufs. Et c'est une critique qui revient souvent sur Sakura, et je peux pas nier ça. Bon, d'ailleurs, on en a déjà parlé dans une vidéo sur les meufs dans les mangas. C'est que Sakura, elle passe pour la meuf qui sert à rien. Mais Sakura, c'est pas le personnage principal du manga. Naruto étant un shonen, la cible, donc le lectorat, c'était les mecs collégiens. Du coup, si on reprend, Sakura, c'est un personnage qui a été rajouté par-dessus un duo, qui a même pas été pensé comme tel. En plus, c'est un personnage secondaire. C'est un peu, tu sais, genre, le perso qui a été invité à la soirée, qui à la base, la soirée était même pas prévue. Mais Kishimoto, pour son trio de héros de base, il s'est dit « je vais en faire un trio avec le plus gros potentiel dans le manga ». On a Naruto, qui a un démon renard dans le bidou, qui est hyper fort, mais qui est un peu cancre. Sasuke, un petit peu torturé, mais en même temps qui vient d'une des familles les plus wow de Konoha. Et Sakura, une meuf giga intelligente, qui brille par ses notes, un peu faible physiquement, mais en même temps qui a un bon potentiel. Sakura, c'est pas un peu la Hermione Granger de Naruto? À la différence que Hermione n'est pas surhumaine avec des giga punch dans la gueule des gens. Quoique... Ce qui fait que ce trio marche aussi bien, c'est qu'il est à la fois harmonieux tout en étant hétérogène. Dans le manga, au début, c'est expliqué dans le fait que ce soit les profs qui créent les groupes pour pouvoir un petit peu équilibrer les forces. Naruto qui est pas très malin au début, avec Sasuke le génie, et Sakura la petite meuf un peu studieuse. Ces trois persos sont très complémentaires. Même quand tu prends la manière dont ils ont été fringués, Naruto et Sasuke sont totalement opposés sur leur style et les teintes qui les habillent. Naruto, il est habillé plutôt dans un style streetwear, là où Sasuke, il est habillé avec un style plutôt traditionnel japonais. Surtout à partir de la deuxième partie, à partir de Shippuden. Et au niveau des teintes, que ce soit leur couleur de cheveux, mais aussi leur couleur de vêtements, c'est des couleurs qui sont complémentaires. La couleur orange, c'est la couleur qui est parfaite pour un héros de shonen. Elle renvoie une énergie qui est débordante, à du positif, à du dynamisme. Alors que pour Sasuke, sa teinte froide, un peu violacée, c'est le mec cool que tu dois surpasser. Au passage, au Japon, la couleur violette est associée à la royauté, mais aussi au mystère et au luxe. C'est pas mal pour Sasuke quand même. Sakura, elle s'oppose pas du tout à Naruto et à Sasuke. Au contraire même, elle les complète et elle apporte cette touche de féminité. Ce n'était pas une bonne idée de commencer un régime maintenant. Le rose représente dans la culture japonaise la féminité, la jeunesse, la santé. Et le tout même lié au printemps et symboliquement à la floraison des sakura, les cerisiers, qui eux-mêmes sont roses. Et même Kishimoto a pas du tout fait dans la subtilité en appelant Sakura Sakura, en mode il voulait vraiment que ce soit clair, même si ça frôle la caricature. D'ailleurs, en faisant les recherches pour cette vidéo, j'étais assez surprise d'apprendre que le rose, c'est la couleur qui est la plus populaire pour créer les vêtements au Japon. Mec et meuf compris, Pour moi, ce trio, c'est pas un bon trio, c'est un excellent trio. Que ce soit en termes de caractère, donc en termes de personnalité, mais aussi en termes de style. Cet équilibre, il est aussi respecté au niveau des intrigues et de ce qu'ont réalisé chacun des personnages. Quand ils tabassent chacun d'entre eux un membre de l'Akatsuki, il y a un équilibre. Ils se sont un petit peu répartis entre eux, mais même Sakura, elle en a tabassé un. Chacun d'entre eux aussi a été entraîné par un des 3 ninjas de la légende.
Ça crée vraiment un miroir au niveau de chacune des formations. Même s'ils sont pas ensemble physiquement, ils suivent le même processus d'apprentissage. Du coup, on voit que Kishimoto, il a été hyper rigoureux pour maintenir cet équilibre tout au long de l'histoire, et pas uniquement au niveau de l'examen des Chunin. C'est marrant parce que pour pas casser cet équilibre, quand Sasuke a quitté le trio originel, on en parle du fait que le remplaçant, là, Sai, c'est un Sasuke Wish. Et en créant un personnage qui est beaucoup plus fade au niveau de son chara-design que Sasuke, en fait Kishimoto, il nous met au même niveau que Naruto et Sakura, qui sont giga deg que Sasuke soit parti. Avec son chara-design pas ouf, il est clairement pas là pour outshine Sasuke. Sai, il est là pour créer un manque. Il est là pour nous conforter dans l'idée que, oui, c'est une bonne idée d'aller chercher Sasuke. Il faut le récupérer parce que là, en termes de style, ça va pas du tout. Sinon, le fait qu'il y ait une sorte de triangle amoureux entre Naruto, Sasuke et Sakura, c'est pas nécessaire, mais ça fonctionne bien scénaristiquement. Naruto, il kiffe Sakura, Sakura, elle kiffe Sasuke, et en même temps, on dirait que Naruto, il kiffe aussi Sasuke. Ce triangle amoureux, il crée de l'attachement entre les personnages, et même des motivations entre eux. Je suis pas oméga fan de ça, et je dirais même que c'est un truc qui est propre à Naruto. Mais ça peut créer des enjeux et des situations qui sont assez comiques, tout en justifiant pourquoi Naruto et Sakura, ils sont à donf pour aller chercher Sasuke. À part le fait que Sai, il est mal fringué. C'est assez cocasse de voir qu'à la base, Kishimoto, il avait pas du tout prévu de créer un duo et même un trio, et qu'au final, il en a fait le cœur de son histoire principale. Le trio Naruto, Sakura, Sasuke et la recherche de Sasuke, c'est quand même assez unique dans le Shonen Game. Quand on regarde Goku qui cherche à être plus fort, ou encore Luffy qui part à l'aventure, là on a une sorte d'amitié-rivalité qui propage cette idée comme quoi, l'amitié c'est plus fort que tout, plus fort que tous les problèmes que tu peux avoir. Avec Sakura, cette plus sain qui vient confirmer d'une certaine façon à Naruto que sa quête elle est légitime d'aller chercher Sasuke. Alors ils ont pas les mêmes motivations, sauf si Naruto est amoureux de Sasuke, mais en soi, elle conforte Naruto que ce qu'il fait, oui c'est légit, oui il faut qu'il aille le chercher. Et ce triangle amoureux, il a une répercussion hyper intéressante, parce qu'il a permis aussi de toucher un public plus large que juste des collégiens, avec une touche un peu shoujo. Est-ce que tu sais que tu as vraiment un très joli front? C'est malin parce que ça permet de rendre plus mainstream ton œuvre. Sans parler de triangle amoureux, c'est dingue de voir à quel point ce trio Naruto, Sasuke et Sakura, ça a inspiré toute la génération de mangaka qui a suivi. Ils ont plus ou moins reproduit ce schéma dans leur œuvre, que ce soit de manière succincte dans l'histoire, donc juste un petit passage, un petit trio qui a collaboré, ou alors plus longtemps dans la narration. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'influence de Naruto pour les œuvres actuelles? Je vais vous dire honnêtement, évidemment que c'est le cas. Parce qu'avant Naruto, on a peu cette structure en groupe de 3 personnages. Il n'y a pas tellement de trios qui bossent comme ça en groupe. Mais par contre, on remarque qu'après Naruto, mais alors là, il y en a des trios. Dans Jujutsu Kaisen, on a Yuji, le petit mec un peu funky, extraverti, qui a bouffé un doigt de démon, donc il y a un démon dans son bédon. Ça me rappelle quelqu'un. Et du coup, Yuji qui collabore avec Megumi, le Dark Sasuke du groupe, et Nobara, la meuf du groupe. D'autant plus que Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, il assume totalement qu'il a été giga influencé par Naruto. Et en particulier pour un personnage, qui est Gojo, qui n'est pas inspiré de Kakashi comme on pourrait le penser, mais de Tobi Taketombo, le gars qu'on voit au tout début de l'examen des Chunin et dont personne ne se souvient. D'ailleurs, j'ai trop hâte que la saison 2 de Jujutsu Kaisen arrive là. Gojo me manque, un peu. Pour Demon Slayer, Goto Gekoyo Haru, l'autrice, elle dit aussi s'être inspirée de Naruto. Et coïncidence, on a aussi un trio de personnages, les 3 petits BG là, avec leurs corbeaux. Dans Fairy Tail, Natsu et Grey, c'est tellement Naruto et Sasuke. Juste Sasuke, il se met pas à poil. Et ces exemples que je vous ai mentionnés, les auteurs, ils ont affirmé ça en interview. Ils assument à balle qu'ils ont été influencés, qu'ils ont grandi avec Naruto, et que ça les a tellement fait kiffer qu'ils ont voulu faire la même. Du coup, je trouve ça intéressant de voir comment ce concept de trio, ils l'ont retravaillé à leur sauce. Parce que pour autant, dans les œuvres que je vous ai mentionnées, les trios, ils fonctionnent. C'est pas une pâle copie qui marche pas. Bon, dans cette vidéo, il y a une personne dont on n'a pas parlé, c'est le sensei. Parce qu'un bon trio, ça marche aussi avec un sensei qui guide les gars et les meufs. Le sensei, il est là pour cadrer, pour donner les missions, scénaristiquement, c'est lui qui dit vas-y tu vas là et tout. Sauf quand Sasuke il se barre et que Naruto il décide de faire ce qu'il veut. Donc un bon trio, c'est aussi un bon sensei. Et un sensei avec un chara-design, waouh. Bon, moi de mon côté, j'ai trop hâte de savoir ce que vous pensez de ce trio. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne pas? De toute façon, j'ai mon avis. Moi je changerai pas d'avis parce que je le trouve absolument parfait. J'adore faire des vidéos pour essayer de discuter. C'est bien YouTube. Hâte de lire tous vos commentaires. Merci d'ailleurs d'être au rendez-vous toutes les semaines, comme toujours. Moi, j'ai trop besoin de vous donner mon love, mais franchement, vous nous envoyez tellement d'énergie, ça nous booste tellement. On vient de déménager, on a mis énormément d'énergie dans ce qu'on a fait, et en même temps, on est là parce que vous nous donnez la force.
En tout cas, vive les mangas, vive Naruto, vive Sakura, vive Sasuke et son fabuleux décolleté, et à la semaine pro.